Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer, vu qu'il fait un très beau temps dehors, il pleut, je peux pas sortir, donc j'ai décidé de vous montrer ce que j'avais envie de mettre dans mon sac à dos pour éventuellement au beau jour pouvoir faire des randonnées. Alors voilà le sac à dos, c'est un Deuter Transalpine Pro 28, Deuter ou Deuter, je sais pas comment on prononce. Voilà. Alors on va déballer ce qu'il y a à l'intérieur et puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de prendre telle et telle chose. Alors déjà il y a deux petites lampes là sous le côté qui pourront me servir soit sur moi, soit éventuellement en les laissant sous le sac à dos quand j'ai le sac à dos. Vous voyez, c'est des lampes qui clignotent pour bien se faire voir la nuit ou à la tombée de la nuit. Voilà, ensuite vous avez dans cette partie là, alors déjà en tout premier lieu, il y a une fermeture éclair ici, là. Voilà. À ce niveau-là, et une housse jaune, hein, pour soutenir les gilets jaunes. Non, en fin de compte, c'est une housse de pluie qui vient se rabattre sur le sac. Donc là, ces jours, vous avez à l'intérieur une trousse de secours qui peut servir pour d'éventuels petits bobos sur une randonnée, hein, ça peut toujours dépanner, hein, des pansements, voilà. C'est bien d'avoir ça. Hop. Ensuite, cette partie, vous voyez très bien la séparer et avoir qu'une seule poche, une grande poche pour mettre des affaires supplémentaires. Moi, je préfère la condamner et mettre des choses diverses à ce niveau-là. Ensuite, le sac qui se présente comment? Il y a trois compartiments, 1, 2 et 3. Donc on va les ouvrir. Donc hop. Donc le premier compartiment. Voilà. Alors il y a trois poches. J'en ai une, c'est les poches qui y a pas de fermeture éclair, elles sont juste avec des élastiques comme ça. Alors j'ai mis des mouchoirs et ma paire de lunettes de soleil. En ce moment le soleil il n'est pas là. Ensuite j'ai dans cette poche là un casque pour éventuellement la nuit, hein, voir clair, hein, un peu mieux que la lampe de la roue. Je suis en train de racheter une autre lampe pour fixer sur la roue directe, pour avoir encore un autre éclairage. Ensuite ici, c'est la lampe. Ici j'ai mis un accu. Voilà. C'est un petit power back. Il y a deux ports USB. Il doit faire 20 000 je crois celui-là. 20 ampères, ouais. Donc il est assez puissant pour recharger un iPad, que j'emmène également. Pour faire des montages vidéo en cours de promenade. Éventuellement. On en reparlera après. Là, c'est un essuie-tout. Hein. Ensuite ici, j'ai un kit de réparation. Hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et à l'opposé, vous avez la pompe électrique. Hein, pour regonfler le pneu en cas de crevaison. Hein. Donc voilà, ça marche tout bête. Hein. Un raccord. Et vous avez la pompe qui fait d'ailleurs LED, mais bon, c'est pas le but de la pompe. Alors, est-ce qu'on peut la mettre en marche pour vous voyez? Voilà, elle se met en route. Voilà. On va l'éteindre, on va économiser la batterie. A priori, on pourrait faire facilement
3-4 recharges avec. Donc à vérifier. Enfin 3-4 recharges. Avec une recharge, 3-4 remplissages de roues. Donc à voir dans le temps. Donc je vais la remettre en place. Voilà. Et ensuite vous avez ici une fermeture éclair avec un compartiment. À l'intérieur de ce compartiment, il y a un papier, enfin 2 papiers. C'est les 2 papiers qui sont obligatoires pour le drone. Je vous en reparlerai quand j'arriverai au moment du drone. C'est des certificats comme quoi j'ai le droit de voler avec mon drone. Hein, voilà. Il faut toujours les avoir avec soi. Parce que j'ai un drone qui dépasse les 800 grammes, donc qui est un tout petit peu plus. Il doit faire les 900 grammes, 870 grammes ou 900 grammes, donc on est obligé de passer un brevet en ligne, gratuit d'ailleurs. Enfin voilà. Donc on va remettre ça dans cette poche là. C'est tout ce qu'il y a pour l'instant dans cette poche. Hop. Donc surtout la partie réparation de la roue et la réparation du bonhomme au cas où. Voilà. Ensuite dans ce compartiment là, qui est le compartiment le plus important. Donc on va ouvrir. Ah, j'ai oublié de dire que ça ici là, c'est pour pouvoir y mettre un casque. Hein. Vous pouvez y mettre un casque. J'utilise moi un Mels Parachute. Vous pouvez facilement y fixer votre casque avec ces fixations là. C'est prévu pour quand vous roulez pas par exemple. Voilà. Donc on va fermer. Donc sur cette poche là, la plus grande. Hop, on va défaire pour l'ouvrir complètement. Voilà. Vous avez ici une poche où vous avez le charge docteur que j'ai reçu et qui ira à côté le chargeur, hein, le chargeur de la roue. Ensuite ici vous avez le drone avec ses 2 batteries plus une à l'intérieur qui est dessus et vous avez sa télécommande. Voilà. Si vous voulez voir la gueule que ça a, bon tout le monde connaît, hein, c'est pas. Voilà, donc ça c'est la télécommande. C'est le drone, c'est un Mavic 2 Pro. Voilà. Pour mes randonnées. Hop. Donc voilà, avec là il est équipé d'un filtre polar, mais j'ai les filtres et tout le matériel qui va avec. J'ai soit la possibilité de piloter avec le iPad, c'est pour ça que vous avez vu à l'intérieur ce truc noir qui est ni plus ni moins le pare-soleil de l'iPad. Hein. Comme ça, quand vous volez avec le drone, avec l'iPad, ça permet de protéger du soleil. Donc voilà, donc on va remettre le drone à l'intérieur. Vous avez aussi une poche ici. Je ne sais pas si je suis bien en face de la caméra à chaque fois. À l'intérieur, voilà, vous avez la partie. Alors ça c'est pour l'iPad, pour mettre la carte du drone à l'intérieur et récupérer les vidéos et les photos. Ça c'est pour mettre sur la télécommande pour se servir de mon Android, je sais pas où il est, voilà, il est là, de mon téléphone. Hein. C'est un bien pratique, hein, c'est pour pouvoir monter sur la télécommande. Quand vous ne vous servez pas de l'iPad, vous pouvez vous servir de votre téléphone pour piloter le drone. Voilà. Donc ensuite, vous avez à l'intérieur de cette poche tout ce qui est connectique. Hein. Alors ça, c'est un USB avec USB-C. Ça, c'est USB avec iPad, enfin Lightning pour l'iPad, pour connecter la télécommande sur l'iPad. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? La
les filtres ND polarisants et un petit chargeur, et ainsi que l'accessoire pour retirer les filtres facilement du drone, et un adaptateur courant USB, ça peut dépanner. C'est pas très lourd, donc voilà, je l'ai tout le temps, je l'ai mis avec. Donc, voilà, donc on met on range chaque chose à sa place, faut rien oublier. Voilà. On referme et on va remettre le drone en place. Donc on ferme déjà un peu. Voilà, on range les batteries. Je ne vais pas ranger le charge data parce qu'il faut que je m'en occupe tout à l'heure. Parce que je l'ai reçu mais je ne l'ai pas encore testé, donc il va falloir que je m'en occupe. Que j'apprenne à m'en servir. Donc je referme. Hop. Là, je referme les côtés. Voilà. Et ensuite, vous avez une autre poche ici. Et cette autre poche, là j'ai mon système d'eau, hein, un bac isotherme de 2 litres pour mettre de l'eau fraîche, hein, pour l'été. Ça peut être pratique, et ici mettre un vêtement, un pull, un blouson, ce que vous voulez. Hein. Donc voilà. Ici pareil, vous pouvez mettre, alors moi j'y ai mis un truc à moustique, mais vous pouvez mettre une gourde d'eau. Enfin, plutôt, moi je l'ai déjà à l'intérieur, mais si j'ai la flemme de la remplir, voilà. De l'autre côté pareil, hein, vous avez une poche pour y mettre diverses choses. Ensuite, bah, sur la partie, bah, vous avez le tuyau, hein, qui vient, qui va venir pour pouvoir boire, hein, avec une protection. Voilà, pour éviter que les saletés se mettent dessus. Vous avez ici bah, une petite poire pour avertir si jamais il y en a qui vous entendent pas arriver. Hein. Et à l'intérieur des éléments ici, vous avez soit ici pour mettre un portefeuille avec vos clés, etc. Et ici, moi j'ai un couteau spécifique qui me permet que je ne quitte jamais, entre guillemets. Hein, c'est vraiment un couteau qui fait à la fois une petite pince. Il me sert pour tout, hein, tournevis, etc. Ça fait 20 ans que je l'ai. Il n'y a aucun jeu. C'est impressionnant. Hein, on me l'a ramené des États-Unis. C'est un Letterman. Et franchement, je suis impressionné par la qualité de fabrication parce qu'il y a 20 ans après, il n'y a toujours aucun jeu et je m'en sers quasiment, je ne veux pas dire tous les jours, mais relativement souvent. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y en a pour le sac à dos. Après, au niveau équipement, ben, comme je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai mon mètre de parachute. Hein, il est très léger. Il est très très léger. Il est très pratique. Il faudra que j'achète un masque pour les moustiques, la pluie, etc. Il est fourni avec sa housse. Donc il va retourner dedans, mais bon, pour l'instant, je laisse en dehors de la housse. Dans mon studio, ça craint rien. Voilà. Alors oui, il est équipé aussi avec une platine que vous pouvez fixer. Et j'en ai rajouté une sur le côté. Voilà. Vous pouvez mettre la caméra ici ou une ici, éventuellement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme équipement? J'ai un porte-téléphone élastique, très costaud, qui peut tourner à 360. Hein, donc vous mettez votre téléphone comme ça. Hop.
C'est très facile à mettre. N'ayez pas peur de tirer sur les élastiques, c'est fait pour. Voilà. Et après, c'est tout simplement un brassard hein, que vous mettez au bras hein, avec un système de... Voilà, je regrette juste qu'il soit un peu... Voilà, ils auraient pu faire le bandeau un peu plus long de 3 cm. Ça éviterait de galérer à chaque fois pour le mettre, parce que là, franchement, c'est limite à chaque fois pour pouvoir le mettre, à cause que bah, c'est pas très grand. Alors c'est peut-être moi qui a des trop gros bras, on n'en sait rien, mais enfin bon, ils auraient pu augmenter cette partie élastique. Mais bon, ça le fait, hein, mais c'est un peu chiant à mettre. Alors ensuite, donc je retire ça. Après, je pense que je le mettrai plus facilement sur la bretelle de mon sac à dos, quand j'aurai le sac à dos sur moi, au lieu de l'avoir au bras, ben, la mettre sur la bretelle. Donc ça, j'ai plusieurs sortes de gants. J'ai mes gants de moto, comme j'étais un ancien moteur, donc j'ai mes gants de moto, rembourrés ici. Hein. Donc de temps en temps ça m'arrive de les mettre. Mais je préfère mettre surtout quand il fait froid, parce que ceux-là ils sont pas protégés au bout des doigts, donc quand ils caillent, ben, c'est un peu... on a froid tout de suite aux extrémités. Autrement j'ai ces protège poignets. Alors eux par contre ils sont vraiment top. Hein. Voilà, tout simple à mettre en œuvre, très facile à mettre en œuvre et vraiment efficace. Hein. Alors j'ai deux protections, hein. J'ai des protections ici et je peux rajouter une protection ici. En fin de compte, cette protection là c'est celle qui va ici et là il y en a une grosse que j'ai, mais voilà, j'ai pas voulu. Donc en fin de compte j'ai pris la protection qui est ici et je l'ai mis ici. Voilà. Donc j'ai ça. Ensuite, ce qui va sur le gant, ben, j'ai un rétroviseur. Hein. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Parce que ce rétroviseur, ben, vous pouvez l'avoir comme ça. Hein. Voilà. Enfin, pas dans ce sens-là, évidemment. Dans l'autre sens, hein, parce que vous ne voyez rien. Quel ballot. Voilà. Comme ça. Comme ça, vous roulez, ben, vous pouvez tout de suite voir s'il y a des voitures derrière. Ça peut... des piétons, tout ce que vous voulez, des vélos qui arrivent. Donc ça pour moi c'est indispensable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? En équipement, j'ai des coudières, une cagoule pour l'hiver, j'ai aussi des genouillères. Alors ça, j'ai trouvé celles-ci qui sont pratiques parce que vous n'êtes pas obligé de les enfiler, hein, donc elles se mettent par-dessus vite fait, voilà. Alors ça, je les mets uniquement quand je suis avec un autre pantalon que j'ai actuellement, parce que ce pantalon-là, c'est un pantalon spécial pour la moto, donc j'ai mes genouillères. Et quand je fais de la roue, ben, je peux mettre mes genouillères directement dans les poches. Dans les poches dédiées ici là, donc ça scratch et on peut rentrer les genouillères. Et ensuite j'ai un autre casque, mais bon je m'en sers pas pour l'instant, celui que j'avais avant. Voilà. Et une paire de gants classiques. Hein. Voilà. Mais pour la roue, je préfère les gants avec la protection. Et mon casque, autre casque, eh ben, c'est celui que vous voyez déjà sur les vidéos au début. Mais il n'a pas la mentonnière. C'est un casque voilà, classique. Hein, c'est un casco avec la visière, mais il n'y a pas la mentonnière. Donc je préfère avec mentonnière, c'est peut-être plus sécurisant.
à voir. Voilà. Donc grosso modo, voilà mon équipement. Il me reste à acheter une veste. Une veste avec une protection. Parce que je voudrais me protéger mes épaules, parce que j'ai déjà des problèmes d'épaule à la base. Donc là actuellement j'ai une tendinite. Donc je voudrais me trouver une protection qui me protège les épaules. Je crois que celle que j'avais repérée, elle aura les coudières incorporées dessus. C'est un genre de gilet que vous mettez avec un système de protection ventrale et dorsale. Donc à voir. Donc peut-être que ça j'utiliserai que l'été. Voilà. Donc pour l'instant je suis en train de réfléchir à quel type de protection complète je vais prendre. Si j'en prends une. Si j'en prends une. J'ai une roue extrêmement sécurisante, mais c'est pas parce que la roue est sécurisante que je suis pas à l'abri de tomber ou autre, mais voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour. Ah ouais, j'ai pas parlé de l'iPad que j'emmènerai dans le sac quand je ferai mes randonnées avec mon drone. Parce qu'avec l'iPad, grâce à l'iPad, je peux faire mes montages vidéo au cours d'une journée, par exemple. À recharger ma roue dans un endroit, je peux me mettre tranquillement dans un McDo, dans un bistrot pour recharger la roue. Voilà. Donc voilà. J'ai fait à peu près le tour. Donc je vais tester ça, parce que je ne l'ai pas encore allumé, je ne sais même pas s'il fonctionne. Je l'ai reçu à un moment déjà, mais j'ai pas encore eu le temps de le tester. Donc je vais tester ce petit charge docteur, et comme j'avais pas ma roue avant. Et puis je vais voir essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et si j'y arrive pas, je poserai des questions sur les forums. Mais je crois qu'il y a un très bon tuto qui est fait là-dessus. Donc je pense que je devrais y arriver. Voilà, je regarde, j'ai fait à peu près le tour. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois, dans les rues d'Orléans ou ailleurs, ou autour de chez Sio, au bord de Loire. Et en attendant de rencontrer d'autres passionnés de la roue, je vous dis ciao et à bientôt. Bye bye.